Il y a une scène qui se répète dans trop d'églises. Un leader talentueux commence à émerger. Quelqu'un avec des dons évidents, une capacité à enseigner, à diriger, à influencer. Les gens commencent à le remarquer, à l'apprécier, à le suivre. Et puis, quelque chose d'étrange se produit. Le leader principal commence à se sentir menacé. Il trouve des raisons pour limiter cette personne, pour la garder dans une position subordonnée, pour contrôler son influence. Parfois, il le justifie spirituellement. Ce n'est pas encore le moment. Il faut qu'il soit formé davantage. Il n'est pas prêt pour cette responsabilité. Mais la vraie raison est plus simple et plus sombre. La peur. La peur de perdre le contrôle, la peur de devenir moins nécessaire, la peur d'être surpassé. Et c'est dans ce moment que se révèle la vraie nature de l'autorité. Est-elle là pour libérer ou pour contrôler? Nous avons un problème fondamental dans notre compréhension de l'autorité spirituelle. Nous avons importé les modèles du monde. Dans le monde, l'autorité se mesure au nombre de personnes sous votre contrôle, à votre capacité à faire obéir, à maintenir les autres dans la dépendance. Plus vous êtes indispensable, plus vous êtes puissant. Plus les gens ont besoin de vous, plus votre position est sécurisée. Mais le royaume fonctionne selon une logique inverse. Dans le royaume, l'autorité authentique se mesure à ce qu'elle libère, au nombre de personnes qu'elle équipe et envoie, à sa capacité à se rendre progressivement inutile. Un leader spirituel authentique travaille à multiplier l'autorité, pas à la concentrer, à élever les autres, pas à les maintenir en bas, à libérer des porteurs d'autorité, pas à créer des dépendants. Aujourd'hui, nous devons retrouver cette vision biblique du leadership, parce que la manière dont nous exerçons l'autorité révèle notre maturité spirituelle. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 jusqu'à 13. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Regardez attentivement le rôle des leaders dans ce passage. Ils ne sont pas là pour faire l'œuvre du ministère. Ils sont là pour équiper les saints à faire l'œuvre du ministère. C'est une différence fondamentale. Un mauvais leader dit « Suivez-moi, j'accomplirai la vision ». Un bon leader dit « Venez, je vous équiperai à accomplir la vision ». Le mauvais leader crée des spectateurs. Un bon leader forme des acteurs. Un mauvais leader mesure son succès au nombre de personnes qui le suivent. Un bon leader mesure son succès au nombre de personnes qu'il a libérées à porter leur propre autorité. L'Ancien Testament nous donne un exemple puissant avec Moïse et Josué. Moïse a conduit Israël pendant 40 ans. Il était le leader incontesté, la voix de Dieu pour le peuple. Mais Moïse a fait quelque chose que peu de leaders font. Il a formé son successeur. Il a investi dans Josué. Il l'a emmené avec lui sur la montagne. Il lui a donné des responsabilités progressives. Il l'a préparé à le remplacer. Et quand le moment est venu, Moïse a pu partir en paix parce qu'il savait que l'œuvre continuerait. Non pas parce qu'il était indispensable, mais parce qu'il avait équipé quelqu'un d'autre. Deutéronome 34, verset 9 dit « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël obéirent à Josué et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Moïse n'a pas vu Josué comme une menace. Il l'a vu comme un successeur. Et il a travaillé à le préparer. Mais regardez maintenant le contraste avec Saül.
lorsque David a commencé à émerger, lorsque les femmes ont chanté « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 », Saül est devenu jaloux. 1 Samuel 18, 8 et 9, Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000 ». Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. À partir de ce moment, Saül a passé le reste de sa vie à essayer de détruire David. Non pas parce que David était rebelle, mais parce que Saül ne pouvait pas supporter que quelqu'un d'autre brille. C'est l'exemple parfait d'une autorité insécure. Une autorité qui contrôle au lieu de libérer. Une autorité qui détruit ce qu'elle ne peut pas dominer. Jean Chrysostome, dans ses homélies sur le sacerdoce, insiste sur le fait que le berger doit travailler à former d'autres bergers. Il écrit « Le pasteur qui garde jalousement son troupeau, sans former d'autres pasteurs, est comme un père qui refuse que ses enfants grandissent. C'est une forme de tyrannie déguisée en soin. » Chrysostome comprenait que l'autorité spirituelle authentique n'est pas possessive, elle est généreuse. Elle ne craint pas de partager, elle ne craint pas d'élever d'autres, elle ne craint pas de devenir moins centrale, parce qu'elle sait que l'œuvre appartient à Dieu, pas à elle. Dans le monde du leadership organisationnel, on parle de leader multiplicateur versus leader diminueur. Les leaders diminueurs aspirent l'intelligence et l'énergie de leur équipe. Tout doit passer par eux. Toutes les décisions importantes doivent recevoir leur approbation. Ils sont au centre de tout. Le résultat, une organisation qui ne peut fonctionner sans eux. Des collaborateurs qui ne grandissent jamais vraiment. Une culture de dépendance. À l'inverse, les leaders multiplicateurs amplifient l'intelligence et l'énergie de leur équipe. Ils délèguent l'autorité, ils font confiance, ils donnent la permission d'échouer et d'apprendre. Le résultat, une organisation qui continue à croître même en leur absence. Des collaborateurs qui deviennent eux-mêmes des leaders. Le même principe s'applique au leadership spirituel. Voici la question que chaque leader doit se poser honnêtement. Est-ce que je travaille à me rendre indispensable ou à me rendre inutile? Est-ce que je crée des disciples dépendants ou des disciples équipés? Est-ce que je concentre l'autorité ou est-ce que je la multiplie? Si votre ministère ne peut pas fonctionner sans vous, vous avez échoué en tant que leader. Non pas parce que vous n'avez pas d'impact, mais parce que vous n'avez pas multiplié l'impact. Alors posons-nous la vraie question. Non pas combien de personnes me suivent, mais combien de personnes ai-je équipées à porter leur propre autorité. Pour le pasteur ou leader d'église, identifie les personnes dotées dans ton entourage, investis intentionnellement dans leur formation, donne-leur des responsabilités progressives, ne les garde pas dans l'ombre par peur qu'ils te surpassent. Pour le mentor ou le formateur, ton succès ne se mesure pas à la taille de ta plateforme. Il se mesure au nombre de personnes que tu as équipées à bâtir leur propre plateforme. Pour celui qui se sent menacé par l'émergence d'autres, examine ton cœur. Cette insécurité révèle que tu as placé ton identité dans ton rôle plutôt que dans ta relation avec Christ. Un leader sécurisé en Christ n'a pas peur d'être surpassé. 2 Timothée 2, verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Paul à Timothée, Timothée à des hommes fidèles, ces hommes fidèles à d'autres encore. C'est la multiplication. C'est ainsi que le royaume avance. L'autorité spirituelle authentique ne se mesure pas à ce qu'elle contrôle, elle se mesure à ce qu'elle libère. Un leader insécure concentre l'autorité. Un leader mature la multiplie. Un leader insécure crée des dépendants.
Un leader mature forme des porteurs d'autorité. Un leader insécure se sent menacé par l'émergence d'autres. Un leader mature célèbre que d'autres le surpassent parce qu'il comprend que l'œuvre n'est pas la sienne, elle appartient à Christ. Et Christ cherche des intendants, pas des propriétaires, des formateurs, pas des contrôleurs, des libérateurs, pas des gardiens jaloux. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Jésus n'avait pas peur que ses disciples fassent de plus grandes œuvres, il le voulait. Il travaillait pour cela. Un leader spirituel authentique travaille à se rendre inutile, non pas par démission, mais par multiplication. Parce qu'il sait que son rôle n'est pas de tout faire, c'est d'équiper d'autres à faire. Et lorsqu'il aura accompli cela, il pourra dire, comme Paul, dans 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Non pas parce qu'il était indispensable, mais parce qu'il a fidèlement équipé une génération à porter le flambeau. Vous écoutiez Perspective apostolique, pensez le royaume pour transformer les nations.